L'Éternel est mon berger, une promesse d'amour, de paix et de direction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles puissantes, extraites du célèbre psaume 23, résonnent à travers les âges comme une déclaration de foi, de confiance et de dépendance totale envers Dieu. Elles ne sont pas de simples mots, elles sont un cri du cœur, une confession d'âme, une ancre spirituelle dans un monde rempli d'incertitudes, de peur et de confusion. Quand David, l'auteur du psaume, prononce ces mots, il parle en tant qu'ancien berger devenu roi. Il sait ce que signifie prendre soin d'un troupeau. Il connaît les veilles de nuit, les dangers des prédateurs, la recherche constante d'eau et de pâturage vert. Et c'est en comprenant tout cela qu'il appelle Dieu mon berger. Un berger personnel, pas seulement un Dieu lointain. Il est intéressant de noter que David ne dit pas simplement « L'Éternel est le berger », mais « mon berger ». Il établit une relation personnelle, intime. Il ne parle pas d'un Dieu distant, froid ou inaccessible. Il parle d'un guide, d'un protecteur, d'un ami fidèle qui marche à ses côtés. Cela change tout. Lorsque nous déclarons que l'Éternel est notre berger, nous affirmons que nous ne sommes pas seuls. Dans les vallées sombres comme sur les sommets éclatants, nous avons un guide. Un berger connaît ses brebis, les appelle par leur nom, les soigne, les porte parfois sur ses épaules lorsqu'elles sont blessées. Et ce berger-là, c'est Dieu lui-même. Je ne manquerai de rien. La promesse de la provision divine dans un monde où l'angoisse financière, les soucis familiaux et les incertitudes de demain pèsent sur les cœurs. Cette promesse est comme un baume, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une promesse de luxe ni de richesse extravagante, c'est bien plus que cela. C'est l'assurance que tout ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui, Dieu me le fournira. Il pourvoit à ma paix, à ma joie, à ma force, à mes relations, à mes ressources. Parfois, cela se manifeste de façon visible. D'autres fois, c'est un miracle silencieux, un cœur apaisé dans la tempête, une idée inspirée au bon moment, une porte ouverte là où tout semblait fermé, des verts pâturages et des eaux paisibles. Dieu ne nous conduit pas au hasard. Il nous mène dans de verts pâturages, là où notre âme peut se reposer. Il nous fait reposer. Quel contraste avec le monde moderne, qui nous pousse toujours plus vite, plus haut, plus fort. Le bon berger nous appelle au repos, à la paix intérieure, au renouvellement de l'âme. Il nous restaure. Cela signifie qu'il guérit ce qui était brisé, qu'il répare les blessures profondes de l'âme. Là où le monde voit une brebis perdue ou cassée, lui voit une destinée à relever. La vallée de l'ombre de la mort. Même là, il est là l'une des plus belles images